Quand il neige, on ne sait jamais vraiment quand, où et combien de temps elle va tomber. C'est la nature et elle est variable. Les hivers varient. Quand il neige en plaine, il neige souvent un peu partout en même temps, n'est-ce pas? Il neige sur les routes, sur les trottoirs et partout ailleurs. Le phénomène est général. Quand vous faites des travaux de ponçage, passer l'aspirateur avant que la poussière ne soit retombée ne permet pas de retrouver une pièce propre. Pour enlever la neige, c'est pareil. Il faut attendre qu'elle soit tombée, car la racler au moment où elle tombe n'a pas trop de sens. Elle continue à tomber derrière le passage du camion, qui ne peut pas repasser tout de suite, dans 5 minutes. Comment sont organisés les services chargés du déneigement au département du Bas-Rhin? Par centre, chacun a son territoire, ses engins, son tas de sel et ses agents à votre service. Nous voici dans un centre. Les camions qui raclent et qui répandent du sel sur la chaussée ont besoin de recharger. Donc nous avons besoin de disperser les moyens sur le territoire selon des circuits prédéfinis. Mais quand le phénomène est général, quand il neige beaucoup partout en même temps, on ne peut pas être partout à la fois, car nous n'avons que 72 camions pour 3600 km de route. C'est comme si chaque camion devait s'occuper d'une distance Strasbourg-Saverne sans passer par les grands axes. Au moment où la neige tombe, au lieu de disperser les moyens et de mal déneiger partout, nous nous concentrons sur les grands axes qui doivent rester fluides prioritairement. Si on déneigeait d'abord les petites routes, les automobilistes se retrouveraient ensuite bloqués sur les grands axes. Ça serait pire que tout. Les axes importants font l'objet d'un traitement plus intensif, car en tant qu'usager de la route, vous participez au déneigement. En effet, les lames ne peuvent pas racler à zéro, elles laissent toujours un peu de neige. Il n'est pas réaliste de vouloir faire fondre de la neige avec du sel, car il en faudrait trop. Voici 1 mètre carré. Voici 1 centimètre de neige, ce qui fait une moyenne de 2 kg de glace vive à faire fondre. Et pour faire fondre 2 kg de glace vive dans un délai raisonnable, il faut au moins 100 g de sel. Ce n'est techniquement et écologiquement pas acceptable, car il faudrait chaque jour 2000 tonnes de sel, alors que durant tout l'hiver 2016-2017, nous n'avons utilisé que 6000 tonnes de sel. Le sel mouille la neige qui doit être brassée par le trafic. Là où le trafic est faible, sur le réseau secondaire et sur le réseau principal durant la nuit, il est donc normal que la chaussée reste blanche, car il n'y a pas assez de passage de véhicules. A l'inverse, le fort trafic chasse le sel. On ne peut pas faire de traitement préventif vis-à-vis de la neige. En quelques minutes, le sel serait évacué sur l'accotement. Sans compter que le prix du sel n'est pas négligeable par rapport au budget d'entretien de la route. 10 000 tonnes de sel, c'est 10% du budget de renouvellement des couches de roulement. Une tonne de sel coûte autant qu'une tonne d'enrobé. Et pour le verglas et les pluies verglaçantes, les deux sont très dangereux car peu visibles et souvent très localisés et difficiles à enlever s'ils collent à la chaussée. Pour le verglas, on ne peut pas souvent prévoir quand est-ce qu'il va se former. Et nous avons vu qu'on ne peut pas mettre de sel sur une route sèche, il serait évacué par le trafic. Donc nous patrouillons et nous intervenons si nécessaire. Les zones sensibles sont connues, mais entre l'apparition du phénomène et l'intervention, il y a forcément une période critique. De bons pneus hiver améliorent sensiblement l'adhérence sur ce verglas en formation. Pour les pluies verglaçantes, elles sont assez rares mais très pénalisantes. La route peut devenir impraticable. Mais paradoxalement, il y a beaucoup moins d'accidents sur pluie verglaçante car ça se voit. C'est pas sournois comme une plaque de verglas localisée en entrée de pont ou en entrée de forêt. Les pluies verglaçantes sont souvent annoncées par la météo. Si la prévision est fiable, on peut faire un pressalage juste avant. Mais avec quel mélange faire ce pressalage? Le sel a besoin d'eau pour agir. Il peut la trouver dans l'air, dans la neige qui fond, mais tout cela est trop lent. Le trafic aurait le temps de chasser le sel en grain. Pour éviter ces inconvénients, on utilise de la bouillie de sel. C'est un mélange de saumure, c'est de l'eau salée, car elle reste liquide en dessous de zéro, avec du sel en grain. La saumure mouille la chaussée et colle le sel à la chaussée, accélère l'action de fonte du sel et empêche le verglas d'adhérer à la chaussée.
Voilà pourquoi il faut intervenir au bon moment, ni trop tôt, car les pneus enlèveraient le sel ou la saumure, ni trop tard quand le verglas est bien accroché à la chaussée. Vous comprenez maintenant pourquoi les grands axes sont servis en premier. Et la nuit, même les grands axes peuvent rester blancs. Sur le réseau secondaire, la plus grande prudence est de mise, et cela commence par votre équipement. Bonne route!